Bonjour, je m'appelle Rose et je vais vous présenter un livre qui s'appelle Les Disparus de Fort Boyard. Ce livre, il a été écrit par Alain Surgé. Les personnages, c'est Jérôme et Émilie, c'est des jumeaux et ils ont un grand frère qui s'appelle Damien. Ils habitent sur l'île d'Oléron et ils regardent leur émission. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a des candidats qui disparaissent en faisant une épreuve comme ça. Donc du coup, comme ils sont curieux, la nuit, ils partent en barque avec leur frère pour voir ce qui se passe vraiment dans le fort. Ils dépassent bientôt la haute plateforme qui supporte les installations de la télévision lors des jeux. « Attention à ne pas être pris dans les remous », avertit Jérôme. « Heureusement qu'il n'y a pas d'écueil », murmure sa sœur, peu rassurée tout de même. L'esquif tangue, roule d'un bord à l'autre. Les jumeaux s'allongent dans la barque. Émilie dit qu'elle va vomir. Le grand frère tire sur les rames à se rompre les bras, s'arrache du bouillonnement. L'embarcation s'éloigne, décrit un cercle autour de la forteresse. On ne voit rien, pas une lumière, pas un mouvement. C'est comme si c'était mort, souffle la fillette. Damien immobilise la barquerole contre le quai. « Qu'est-ce que tu fais » s'alarme sa sœur, en le voyant attacher l'amarre à un anneau. « C'est trop bête de repartir comme ça, » lui répond-il. « Ou on s'est trompé et on ne risque rien à pénétrer dans le fort, ou il y a vraiment quelque chose et il faut le découvrir. » Il range les rames au fond de la barque, puis il aide les jumeaux à se hisser sur le quai. Ils arrivent devant une lourde porte clouée de fer. « Fermée ! C'était sûr !» Damien lève la tête, remarque des prises d'escalade dans le mur et annonce « Je vais grimper. Quand je serai arrivé à la fenêtre là-haut, je vous lancerai la corde et vous pourrez me rejoindre. »« Montez là-haut ? Mais on va se flanquer par terre, panique Émilie. Tu ne pourrais pas plutôt nous ouvrir cette porte ? Si elle n'est pas cadenassée de l'autre côté, ça ne devrait pas poser de problème. »« Je n'ai jamais pratiqué l'escalade, moi, proteste-t-elle. Si j'avais su que vous vouliez entrer dans le fort, je... »« Tu nous fatigues !» siffle Jérôme avec un mouvement d'humeur. Il reporte son attention sur son frère qui commence à se hisser lentement tandis que la mer se fracasse contre le rocher et soulève une pluie d'embrun qui s'étale en nappe liquide sur la muraille et sur le quai. Damien parvient enfin à la fenêtre ouverte à tout vent qui donne dans une petite pièce carrée. Il saute dans la pièce. Elle est vide et sent le moisi. Il s'approche de la porte. Elle est fermée de l'extérieur, mais il réussit à soulever le loquet en passant un de ses pitons entre la porte et le chambranle. Silencieux, à pas de loup, il s'enhardit dans le couloir. « Qu'est-ce qu'il fabrique ?» s'inquiète Émilie, en donnant de petits coups de pied dans le mur. « Il devrait être là depuis longtemps. Il aurait mieux valu qu'il nous lance la corde. Au moins, on l'aurait vu tout le temps. Tandis que là... » Émilie tourne la tête vers son frère, rencontre son regard chargé de reproches. « Ben quoi ?» se défend-elle. « Toi aussi tu préférais passer par la porte, non ?»« Je n'ai rien dit. »« Tu n'as rien dit, mais... » Un horrible bruit, les clous sur place, comme si on déverrouillait la porte de l'enfer.